Seigneur, invite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Roi des ciels, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de notre vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, extrait de nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de notre vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exauce nos âmes, toi qui es monté. nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Tu nous as rassemblés en un seul peuple, nous sommes ton Église. Tu nous as lavés par ton sang et par l'eau du baptême. Tu nous as renouvelés par ta mort et ta résurrection. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Tu as mis nos pas dans les pas de tes premiers témoins. Tu t'es manifesté à tes apôtres, ils nous ont donné ce qu'ils avaient reçu de toi, afin que nous soyons en communion avec eux et que notre joie soit parfaite. Nous
Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements, ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 14. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se les dire, ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur.
C'est bien qu'on dit un beau sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent découvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part est l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Voici mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui va nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la voix les paroles de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Moi je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, Indivisible amour. Espérer est beaucoup plus que désirer, et nous confondons souvent l'un avec l'autre. Désirer, c'est généralement souhaiter des choses précises pour des besoins, même spirituels, mais où nous sommes bien ignorants. Espérer, c'est attendre ce que la foi nous fait connaître,
C'est donc chose obscure, mais incomparablement plus pleine. Espérer, c'est attendre en pleine confiance quelque chose qu'on ne connaît pas, mais de celui dont on connaît l'amour. On reçoit dans la mesure où on espère. Espérer ainsi, c'est aimer, aimer de charité Dieu et les autres, car c'est épouser les idées de Dieu sur lui-même et sur ce que chacun doit recevoir de lui. Ou attendre ou agir selon les circonstances. Dans les deux cas, le Seigneur nous demande ou d'attendre à fond ou d'agir à fond. Attendre ce qui ne dépend pas de soi est une bonne occasion de faire à Dieu une confiance sans faille. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de le croire Dieu, d'espérer en lui, parce qu'il est aussi puissant qu'il est Dieu. Espérer, même à plat ventre, à terre et immobile, mais espérer d'une espérance vitale, indestructible. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Quand il arriva, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner, Barnabé, Siméon appelé le Noir,
Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Au lendemain de la Pentecôte, nous relate le livre des Actes des Apôtres, un homme du nom de Joseph, un lévite originaire de Chypre, vendit le champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ceux-ci le surnommèrent alors Barnabé, fils d'encouragement. C'est ce Barnabé, Saint Barnabé, que nous fêtons aujourd'hui et que l'Église se plaît à compter parmi ces colonnes que sont les apôtres. Un nom nouveau, dit la personne dans sa profondeur, traduit une mission, rappelle une exigence. Barnabé est ainsi pour l'Église naissante et pour nous aujourd'hui celui qui encourage, qui exhorte, stimule, conforte, concilie. Il est témoin de la confiance. De fait, on le voit ici encourager les frères d'Antioche qui ont décidé d'accueillir les païens parmi eux. Sa joie, en voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, les stimule si bien qu'aussitôt, une foule considérable s'attacha au Seigneur. Voilà la puissance évangélisatrice de la confiance. Barnabé n'hésite pas à aller chercher Saul à Tarse pour fonder cette église d'Antioche. Ce Paul qui récemment encore persécutait l'église, mais Barnabé a su percevoir en lui l'instrument de choix, ce frère en Christ capable d'amener au Christ de nouveaux disciples. Et c'est justement à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens, Christi Fideles, des autres Christ. Voilà, frères et sœurs, la sainte audace de la confiance. C'est que Barnabé est tout rempli d'Esprit Saint et de foi. L'optimisme foncier dont il fait preuve vient de son inaltérable confiance en Dieu, précisément. Et l'Esprit Saint lui donne alors de voir loin, large, grand. Il voit par les yeux de l'Esprit Saint. D'ailleurs, son nom en grec, Huios Parakleseos, ne reflète-t-il pas la présence de l'Esprit Saint, Paraclet? C'est pourquoi Barnabé est si joyeux quand il voit l'œuvre de Dieu. L'Esprit Paraclet, en effet, est joie et encouragement, à la fois fort et maternel, puissant et libre. Que la confiance hardie de cet apôtre nous habite donc nous aussi, frères et sœurs, une confiance vitale, indestructible, évangélisatrice, tout habitée du souffle de l'Esprit Saint, Paraclet.
l'Église née de ton côté ouvert, comme Ève du côté d'Adam à l'aube de la création. Tu l'as voulu, ton épouse et ton accomplissement, qu'elle soit fidèle à sa mission. Seigneur, nous te prions et nous te bénissons. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Pour l'Église, mère de peuples, langues et nations, qu'humble dans ses pasteurs, elle attire à toi tous les hommes. Avec Marie, Mère bénie, Seigneur, nous te prions et nous te bénissons. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Pour l'Église enseignante, lumière des nations, qu'elle soit forte et belle dans sa délicatesse filiale. Avec Saint Barnabé, Seigneur, nous te prions et nous te bénissons. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et aussi de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin